Quelle joie, chers amis, chers paroissiens, de vous accueillir, quel que soit votre âge, d'où que vous veniez. C'est une joie que de pouvoir, avec les enfants, les adolescents, les adultes, de pouvoir célébrer le Seigneur, célébrer ce culte ensemble, ce culte des récoltes. C'est un jour de fête, partout en Alsace-Moselle et en France, et ailleurs aussi, en Europe. On se rappelle pendant quelques semaines, et notamment le premier dimanche d'octobre, le culte des récoltes. C'est beau que de pouvoir dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qui nous entoure, pour ce monde, pour toute cette belle nature, pour ses fruits, pour ses fleurs. On ne va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on sait bien ce qu'il en est entre la joie d'être dans ce monde et ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, quand on voit ces beaux tournesols ou ces fleurs, on ne voit pas simplement une fleur, mais on voit une merveille de Dieu. Quelqu'un qui a mis son doigt, quelqu'un qui a mis sa puissance, son amour, sa perfection. Nous sommes merveilleux, on a vu ça dimanche dernier. Je vais faire une petite interrogation. Est-ce que vous vous souvenez des 4 mots de dimanche dernier? Pour ceux qui n'étaient pas là, sinon vous avez la chaîne YouTube, les 4 mots de dimanche dernier, pour ceux qui étaient là. Nous sommes, en tant que créatures, nous sommes merveilleux, uniques, merveilleux, uniques. Eh bien, vous voyez, hein, on retient très très peu. Vous pouvez regarder sur la chaîne pour ceux qui ont oublié. Unique, merveilleux. Alors, nous recevons tout de lui ce matin et nous voulons avoir un cœur reconnaissant, dire merci. On va le faire au travers des chants. On va prendre certains chants connus et un petit peu moins. On va le faire au travers des instruments de musique, au travers de la prière. Et puis, si vous n'êtes pas trop en forme de louer Dieu et de pouvoir se réjouir parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a des problèmes, parce que la vie est faite que c'est difficile, eh bien, laissez-vous porter par l'amour de Dieu. Vous êtes là au bon endroit. Dieu vous a invité. Vous êtes venus. Le courage de venir, de vous lever, la force. Alors, Dieu a quelque chose pour vous, pour toi. Et je prie vraiment qu'en sortant de ce lieu, vous puissiez être différents, différentes. Parce que Dieu est présent au milieu de nous. Alors Seigneur, nous voulons te confier ce culte, te confier nos vies. Merci parce que tu es là, Esprit de Dieu. Et tu souffles dans nos corps, dans notre être, tout entier, dans notre esprit, et tu nous redonnes la vie. Viens Seigneur. Nous t'offrons ce culte, c'est pour toi qu'on est là. C'est pas pour nous, c'est pour toi. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi. Tu t'es manifesté en Jésus-Christ. Alors, louange à toi. Et que tout ce qu'on va faire, dire, puisse t'honorer. Comme toutes ces et ceux qui se sont déjà rassemblés en Asie, ailleurs, et qui t'ont déjà célébré depuis tôt le matin. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Nous t'aimons. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Alors, on va prendre le premier chant, le 631. Dans vos cantiques, vous connaissez ce chant presque par cœur. Toi qui disposes de toutes choses. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème
s'élève par la foi. C'était pas prévu, on va prendre le 723. C'est lui qui tient la terre. C'est aussi un beau chant de louange et de reconnaissance. Le 723, c'est lui qui est un terre. 723. C'est lui qui tient la terre dans ses mains comme une bille de verre. Dans ses mains les océans, les mers. Dans ses mains tout l'unité et dans ses mains. On recommence. C'est lui qui tient la terre dans ses mains comme une bille de verre. Dans ses mains les océans, les mers. Dans ses mains le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient le ciel. Dans ses mains les astres, le soleil. Dans ses mains la lune et l'arc-en-ciel. Dans ses mains le univers est dans ses mains. C'est lui qui tient dans ses mains d'un nouveau-né qui vit. Dans ses mains de sa maman ravie. Dans ses mains nos lendemains sont dans ses mains. On va monter. C'est lui qui tient les pages. Dans ses mains des jours clairs, des orages. Dans ses mains du méchant au du sage. Dans ses mains début ou fin sont dans ses mains. C'est lui qui tient la clé. Dans ses mains de ton éternité. Dans ses mains si tu veux l'accepter. Dans ses mains toute ma vie est dans ses mains. La première strophe, c'est lui qui tient la terre. Dans ses mains comme une bille de verre. Dans ses mains les océans, les mers. Dans ses mains le monde entier est dans ses mains. Et pour celles et ceux qui peuvent, on reste debout pour écouter la louange. Nous allons ensemble remercier notre Dieu. Donc, vous direz merci mon Dieu au moment où je vous le signalerai. Dire merci mon Dieu à la fin de chaque phrase. Pour la douceur du soir, la fraîcheur des matins, merci mon Dieu. Pour le soleil, la pluie, le souffle et le vent, merci mon Dieu. Pour les grottes, les montagnes et les ravins, merci mon Dieu. Pour les îles dispersées au creux des océans, merci mon Dieu. Devant l'enfant qui joue, le vieillard qui sourit, merveille. Devant la porte qui s'ouvre, une main qui se tend, merveille. Devant un geste de paix, la parole d'un ami, merveille. Devant la grâce, la beauté, la musique et le chant, merveille. Et ensemble, maintenant, on pourra dire louange à Dieu à la fin de chaque phrase. Louange à Dieu. Avec les oiseaux qui chantent, la source qui sanglote, louange à Dieu. Avec les bruits en forêt, le calme des étangs, louange à Dieu. Avec la feuille qui tombe et la branche qui grelotte, louange à Dieu. Avec le silence des étoiles, le vacarme des volcans, louange à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur, louange à Dieu. Et je vous invite à prendre sur vos feuilles que vous avez reçues le psaume de la création. Est-ce que quelqu'un n'a pas reçu la feuille, louange, le psaume de la création? Il en reste encore, sinon, la première, la deuxième et la cinquième strophe. Première strophe. Cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment
infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. La deuxième strophe. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. La cinquième strophe. Par cette main tendue, Dieu te tend la main. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, toi mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu présent, Dieu d'amour en toute création. Nous continuons dans la reconnaissance avec quelques versets du psaume 65. Seigneur, tu as visité la terre pour lui donner l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu débordent. Tu fais pousser nos moissons en fertilisant la terre. Tu inondes ses sillons. Tu en aplanis les mottes. Tes averses l'amollissent et tu bénis ceux qui germent. Tu as couronné l'année de tes bienfaits généreux. Tes pas versent l'abondance. Les prés et les pâturages sont largement arrosés. Les collines se revêtent d'une ceinture de joie. Les prés couverts de brebis, les vallées drapées de blé, tout chante et clame sa joie. Amen. Et je vous invite à prendre dans vos livrets le livret numéro 136, Dieu Tout-Puissant. Je me souviens que des personnes ont été touchées lorsqu'elles ont entendu ce chant pour la première fois, un très beau chant,
qui exprime toute la beauté, la puissance et l'amour de Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe, sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai à son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai à son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je vous invite à prendre place. On va se présenter devant Dieu quelques instants, tout simplement pour lui dire notre difficulté à gérer cette création. On va pas rentrer dans les détails. On sait ce qui se passe actuellement. Trop de pluie, pas assez de pluie, sécheresse et inondations et tout le reste. Alors Seigneur, oui, tu nous as placés sur terre et te demandons pardon. Tout nous vient de toi. En déposant ces fruits, on se souvient de tout ton amour pour nous. Alors merci, on a pu travailler,
On a pu accomplir des recherches, trouver des nouvelles graines. Oui, mais... Alors d'un côté, nous voulons te dire merci, on est émerveillés par tout ce que l'on peut voir autour de nous. Pardon lorsqu'on ferme les yeux, puis on oublie de te remercier. C'est naturel que d'avoir des fruits, des légumes, un jardin. Alors pardon lorsque parfois on ne sait plus trop encore quoi en faire de ces fruits. Et lorsqu'on ne prend pas soin de ta création, lorsqu'on a du mal à protéger la vie et partager ce que tu nous donnes. Pardon Seigneur. On peut avoir quelques instants de silence pour dire à Dieu ce qu'il y a sur nos cœurs. Merci parce que tu entends et tu écoutes. Merci pour ta grâce. Amen. Ça fait du bien un petit peu de silence des fois. On peut rester assis pour chanter le prochain chant. C'est un nouveau qui est dans vos livrets, numéro 121, qui correspond très bien à ce dimanche de la création. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Ce sont des belles paroles, hein? Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. C'est un chant très puissant, très fort. On peut le dire à Dieu, tu es infiniment grand. On a la chance d'avoir un autre flûtiste, pas seulement Sophie, il y a Manu aussi, la richesse de la création. Alors voilà, il va vous accompagner avec la guitare. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous écoutez, vous suivez, vous priez, vous vous laissez porter par la musique, par le chant. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es
songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Et à vous, Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Vous tapez sur Internet infiniment grand, et puis vous verrez tout le groupe qui anime ce chant. C'est très beau. Je suis toujours touché quand des personnes importantes, des personnes qui suscitent l'admiration du monde entier, reconnaissent le besoin du pardon de Dieu. Moi, ça me touche de voir des personnalités connues. Cette semaine, en préparant, j'ai relu une citation de celui qui a été président de la République de l'Afrique du Sud. Je vous laisse deviner qui c'est, qui a œuvré pour la réconciliation entre les Noirs et les Blancs. Il était en prison, maltraité par des Blancs, est sorti de prison, libéré, et est devenu président de la République de l'Afrique du Sud. Vous savez, Nelson. Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit. Plus je vieillis, et plus je n'ai aucune illusion concernant ma supposée noblesse personnelle. À 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'étais tellement certain de la pureté de mes motivations et de la droiture de mes actions. Comme nous peut-être. À 60 ans, 70, 80 ans, je comprends profondément comment je suis imparfait, souvent si peu enclin à ce qui est droit, juste et beau. Beau, hein? Alors que les années passent, écoutez bien, il dit cela, je retourne à la Bible, pas à la religion rituelle, mais à un Dieu de pardon et de grâce dont j'ai tellement besoin. Waouh! Nelson Mandela, décédé en 2013. Voilà. Je retourne à la Bible, pas à la religion. Jésus n'est pas venu apporter une religion, il a apporté une relation au travers, entre autres, de la Bible, et à un Dieu de pardon, de grâce dont j'ai tellement besoin. Moi, je me reconnais. Et vous? Je vous invite à prendre le prochain chant, le 626, « J'ai soif de ta présence ». On peut se lever? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi.
nuages, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pas toujours facile de pouvoir suivre la musique. Si tu bats, ça va mieux. Quand tu bats, ça va mieux. Merci beaucoup. Alors, on va d'abord écouter un texte de la Bible, puis ensuite j'aimerais, au travers de ces fruits, pouvoir nous interpeller ce matin. Je ne vous en dis pas plus, vous en saurez. Quelqu'un doit lire? Voilà, 2 Corinthiens 9. Merci, Laurette. Alors, Corinthiens 2, chapitre 9, versets 6 à 15. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent, « Il donne généreusement aux pauvres, sa bonté durera toujours. » Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. Je ne sais pas si vous voyez, même ceux qui sont devant, c'est une graine. J'essaie de prendre une plus grosse parce qu'une graine de poireau, je ne vous dis pas, c'est très petit, pour ceux qui savent. Les graines de poireau et autres sont très très petites. Vous savez ce que c'est comme graine? Ceux qui voient un petit peu, non, c'est ici. Oui, bravo Gérard. Wow. Ah, t'es bon toi. Voilà. Une graine de potiron. Alors, c'est quoi le but de cette graine? On la plante en terre, elle va grandir. Tu veux la voir? Tiens, voilà, comme ça tu te souviendras. Tu la gardes précieusement. Et un jour, tu pourras la planter en terre, peut-être, si ça m'en veut. Voilà. Alors, on la met en terre, elle va grandir, ça va produire un fruit selon sa spécificité. Ça, c'est un potiron. Cette graine est là pour se donner. Ça nous fait plaisir. Une bonne soupe de potiron en hiver, de la crème et des lardons ou je ne sais pas quoi. C'est bon ça, hein? C'est son rôle, nous faire plaisir. Elle sert à quelque chose, cette graine. Servir, ce n'est pas une option. Cette graine est là pour être servie. Pour servir plutôt, pour servir les autres. Servir n'est pas une option, c'est sa vie. Pour nous aussi, nous sommes là, une petite graine. Notre service, c'est le cœur de la vie chrétienne. À la fin de notre vie terrestre, on va se trouver devant Dieu. Ça, je vous l'annonce, vous le savez déjà. Et puis, il va nous juger, entre autres, de la façon dont on a reconnu Jésus, mais aussi ce qu'on aura fait avec notre prochain. Comment on l'aura servi. La Bible dit, chacun de nous rendra compte pour lui-même devant Dieu, dans Romains 14. Servir donne un sens à sa vie. Cette graine de potiron est là pour nous.
Et puis ce n'est pas la durée de notre vie qui compte, c'est le don. Il y en a qui vivent 20 années, 20 années plus riches que 90 années où on l'a vécu pour nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu vous forme pour ce service. Tout ce que vous êtes, écoutez bien, tout ce que vous êtes, vos capacités, vos centres d'intérêt, vos talents, tout cela sert pour la gloire de Dieu. Comment? On va voir ce matin. Comment Dieu vous a formé, vous, que vous ayez 8 ans ou que vous ayez 90 ans, comment Dieu vous forme pour servir. Même si vous avez 80 ans, ce message est pour toi. Même 85. Oui? Parce que en quelques mois, tu peux faire plus que pendant 30 années de ta vie pour Dieu, quand tu le sers avec ce que tu es. Donc dis pas dire, oh moi j'ai fini, je suis à la retraite, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est faux. C'est pour toi aussi. Écoute bien. Comment Dieu nous forme pour le service, pour son service, comme cette graine. Premier point. Dieu nous forme par l'orientation de notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur, c'est nos désirs, nos espoirs, nos ambitions, nos rêves, nos affections. Notre cœur représente la source de toutes nos motivations, ce qu'on aime faire, ce qui nous intéresse le plus. L'orientation de votre cœur révèle ce que vous êtes vraiment, et non pas ce que les autres attendent de vous. Ça veut dire qu'instinctivement, on s'intéresse à des choses, et pas à d'autres. C'est le mot passion. Waouh! Il y a certains sujets qui me passionnent et d'autres, j'en ai rien à faire. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est Dieu qui a mis ça en moi. Il y a des choses qui vous passionnent et d'autres qui vous laissent indifférentes. Il y a des expériences qui vous enthousiasment, puis il y a d'autres qui vous ennuient. Réfléchissez quelques instants à vos centres d'intérêt. Nélène, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait que quand tu fais quelque chose, il n'y a pas besoin que ta maman te dise « tu dois le faire, je te pousse, et puis fais attention à si ». Tu le fais avec joie, avec enthousiasme, tu le fais avec simplicité, et les autres, tu laisses tomber, tu laisses du temps pour ça, parce que tu aimes ça, c'est dans ton cœur, et rien à faire des autres, ça va tout seul, tu n'as pas besoin que le pasteur te dise « il faut que tu fasses ça », ou les autres, ou « je suis obligé de faire ça parce que tu es conseiller presbytéral, tu dois le faire ». Non. Il y a des choses en nous qui nous passionnent. Manu, qu'est-ce qui te passionne? La musique. Je n'ai pas besoin de te tirer pour faire de la musique. Voilà. Ben vous voyez, on accomplit bien les tâches qu'on aime, et on n'accomplit pas bien les tâches qu'on n'aime pas ou qui ne nous intéressent pas. Quand vous faites ce que vous aimez, on n'a pas besoin de vous motiver. T'aimes quoi? Réfléchissez à l'instant, qu'est-ce qui vous passionne? Quand vous servez le Seigneur de tout votre cœur, avec enthousiasme, ben vous faites avec joie, pas besoin de récompense. Vous êtes efficace, vous êtes très bon en la matière, vous réussissez ce que vous faites parce que vous le faites avec passion. Roland fait de la comptabilité avec passion, j'espère. Mais moi, tu me donnes une feuille, un tableau Excel, je mets à la poubelle, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ça, la richesse. Cherchez ce qui vous passionne et vous allez voir que c'est Dieu qui a mis ça en vous. Josiane, qu'est-ce que tu aimes avec passion? Hein? Voilà, et ça c'est Dieu qui a mis ça en toi. Et le drame dans l'Église est d'avoir souvent demandé à des personnes de faire ce dont elles n'étaient pas, alors elles ne faisaient pas ça de bon cœur, et puis au bout d'un moment, elles partent. C'est normal. Ah, tu dois le faire. Non. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. On a un cœur.
J'aime la musique et je vais dire à Manuel, bah, tu vas faire du chant ou tu vas faire autre chose qu'il n'aime pas. Moi, j'aime la musique. Beaucoup plus que de faire des prédications. Vous me donnez une guitare, voilà. Ça, c'est ma passion. J'exprime plus de choses à la guitare que par ma parole, presque. Au fur et à mesure, je m'adapte. Dieu a mis ça en vous. Premier point, l'orientation de votre cœur. Deuxième, il utilise vos ressources. J'ai mis les talents. Vos ressources sont des talents naturels avec lesquels vous êtes nés. Vous avez une condition physique excellente, vous êtes doué en mathématiques, comme moi, en musique, en bricolage, non, en mécanique, encore moins, en comptabilité, en rédaction. Vous êtes doué en quoi? Le qui dit, moi je suis doué en rien. Oh là là, mais non, vous êtes merveilleuse, vous êtes merveilleux. Réfléchissez quelques instants. Toutes nos ressources viennent de Dieu, nos capacités naturelles viennent de Dieu, elles sont aussi importantes que les dons spirituels qu'on verra tout à l'heure. La seule différence, c'est que nous avons reçu ces ressources à la naissance. Écoutez bien, la Bible mentionne des personnes douées dans divers domaines, et vous allez vous y retrouver. Divers domaines dans la Bible. L'art, l'architecture, l'administration, l'art culinaire, la construction des bateaux, de machines, le dessin, la broderie, la gravure sur bois, la couture, la pêche, le jardinage, la direction, l'organisation, la maçonnerie, la composition musicale, la peinture, la philosophie, l'invention, la menuiserie, le commerce, l'enseignement, la rédaction. Wow. Si vous voulez répéter tout ça, vous allez sur la chaîne YouTube, vous aurez le temps de visionner. Voilà. Voyez, tout ça, on trouve ça dans la Bible. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu qui met cela en nous. Quelles sont tes ressources? Dieu veut que j'accomplisse ce dont je suis capable. Vous êtes la seule personne au monde à pouvoir utiliser vos dons. Et si Dieu ne vous a pas donné une belle voix, il ne s'attend pas à ce que vous soyez un chanteur d'opéra. Voilà. Souvent on me dit, monsieur pasteur, à la retraite ou quand j'ai 70 ans, Daniel, j'ai raté ma vie parce que je n'ai pas fait ce pourquoi j'étais fait. Parce que mes parents m'ont obligé à le faire. Et je ne voulais pas. Alors j'ai fait avec. Je n'ai pas le choix. Alors à la retraite, ou à 60 ans, 65 ans, on essaye de rattraper un peu ça. Utilisez vos ressources pour Dieu. C'est lui qui a mis ça en toi. Troisième, dont Dieu se sert pour être à son service, comme cette petite graine de potimarron, c'est, j'ai essayé de le faire, mais je ne suis pas bon dessinateur, vous voyez. Il y en a d'autres qui dessinent beaucoup mieux, voilà. Moi, j'étais obligé de le faire. Respectez votre manière d'être. On va expliquer ça, la manière d'être. Dieu a fait des introvertis, des extravertis, des gens qui aiment la routine et d'autres qui aiment le changement. Qui est-ce qui aime le changement? Voilà. Qui est-ce qui aime la routine? Voilà. Un peu de changement aussi, bien sûr. Certains aiment le rationnel. Il y a des intuitifs, des gens qui travaillent mieux seuls, d'autres préfèrent travailler en équipe. Qui est-ce qui préfère travailler seul? Et tu veux rejoindre le conseil? C'est pas mal ça. Voilà. Qui est-ce qui aime travailler en équipe? Ah voilà. Et toi aussi? Il y a les deux. Vous voyez? Voilà. C'est bien. Mais c'est bien de savoir qu'il y en a qui voilà, préfèrent. Pierre était un sanguin. Paul, un colérique, l'apôtre Paul. Jérémie, le prophète, un mélancolique. Oui, l'Église a besoin de toutes les personnalités pour être équilibrée et vivante. Alors bien sûr, ça crée des problèmes.
Parce qu'on croit que l'autre fonctionne comme nous. Mais moi, j'ai besoin de faire tac, 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 et toi, tu laisses planer. Micheline, quand je demande un chose, je sais qu'elle met du temps, et puis ça va dépendre du sens du vent. Il y en a qui n'aiment pas ça. On a besoin qu'un et un fassent deux. Voilà, chacun a son tempérament. Et c'est Dieu qui a mis ça. Je ne vais pas demander à Micheline d'être bien ordonnée, bien des choses classées. Elle n'aime pas ça, c'est pas sa nature. Voilà, mais elle a d'autres richesses, comme chacun. Par exemple, l'évangélisation. Ceux qui sont introvertis, qui sont un peu timides, évangélisés, ben, ils vont faire par WhatsApp, seul à seul, une petite vidéo. Et celui qui est extraverti, ben, il va aller au marché, à Yange, et puis il va prendre le micro, et puis il va haranguer la foule. Deux tempéraments différents pour le même service. Ne soyez pas jaloux de ce que l'autre fait. C'est pas vous. Lui, c'est pas vous. On n'est pas tous comme moi, et heureusement. Ça serait un peu triste. Il y en a d'autres. Non mais c'est vrai. Ah mais je ne fais pas comme lui. Dieu se sert de notre cœur, de nos talents, de notre manière d'être. Quatrième, je ne sais pas de comment l'exprimer, parce que voilà, il se sert de nos expériences. J'ai mis un petit peu comme des boulets du passé. Et puis maintenant, c'est le présent. Il se sert de ton passé. Il se sert de tes expériences, ce que tu as appris en famille, Manu. Erwin, ce que tu as appris en famille, Dieu va se servir de cela. Et pour les autres aussi. Qu'est-ce que vous avez appris durant votre enfance? Dieu va se servir de ça. Il va aussi se servir de votre expérience professionnelle. Quel métier avez-vous exercé avec le plus de succès et de plaisir? Dieu va se servir de ça. Ah, Josiane, toi qui aimes les relations, ton boulot te sert. Voilà. Il va se servir aussi de vos expériences spirituelles. Quels ont été vos temps forts avec Dieu? Il va se servir de ça. Tout votre passé. Et un point qui me paraît un peu délicat, il va se servir, écoutez-moi bien, de vos expériences douloureuses. Vos expériences douloureuses vous ont permis d'apprendre. Dieu ne perd jamais une souffrance. Vous pouvez le noter. Dieu ne perd jamais une souffrance. Votre service le plus efficace va naître probablement suite à une grande épreuve. Qui pourrait conseiller les parents d'un enfant qui est atteint d'un cancer, si ce n'est qu'un couple qui a eux-mêmes vécu cela avec leur enfant? Qui pourra mieux aider un alcoolique à être délivré de l'alcool qu'un ancien alcoolique? Le Seigneur nous laisse passer par des expériences douloureuses afin de nous préparer à servir les autres. Et ce que vous vivez maintenant servira pour lui. Et enfin, pour finir, on garde le meilleur pour la fin. Dieu vous accorde pour le service des dons spirituels. Qu'est-ce que c'est? Au-delà de votre caractère, de votre personnalité, de vos talents, de vos passions, de vos expériences du passé, Dieu donne aux croyants uniquement, il donne des forces, des dons, des charismes, des grâces, des cadeaux. Dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, on peut lire ces différents dons spirituels. Je vais les lire.
Paroles de sagesse, de connaissance, dons de foi, dons de guérison, d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation des langues. Et il y a d'autres dons spirituels, le don d'enseigner, de présider, d'encourager, d'exercer la compassion et de servir et la générosité. Ce sont des dons spirituels que l'on trouve dans la Bible. Et il y a aussi les ministères qui sont aussi des dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Moi, je suis que pasteur. Il y a des enseignants, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Parfois maintenant, on demande aux pasteurs de tout faire, malheureusement. Ces forces spirituelles ne nous ont pas été données pour notre profit personnel, mais pour celui des autres. Découvrez ces dons spirituels que Dieu aimerait vous donner. Est-ce que vous avez pris le temps de le faire? Un cadeau qu'on laisse emballer ne sert à rien. Un beau cadeau, comme à Noël, qu'on met de côté, puis on le laisse emballer. Ouvrez ce cadeau. Dieu vous donne des dons spirituels. Demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner? Voilà. C'est presque une étude biblique, ce que je fais là ce matin, mais c'est très important pour pouvoir servir, comme cette graine de potimarron, pour vous servir les autres. Vous pouvez faire fructifier votre don, servir Dieu, le faire grandir, ce qu'il a mis en vous, pour les autres. Comment? Regardez l'intuition de votre cœur. Qu'est-ce qui vous passionne? Regardez les talents, les ressources que Dieu a mis en vous. Regardez votre personnalité. Considérez cela. Considérez l'expérience du passé. Et enfin, ouvrez-vous à l'action de Dieu par son esprit. Je vous laisse avec tout ça. Ça fait beaucoup. Alors, vous pourrez revoir ça en vidéo. Je vous conseille parce que c'est assez dense. Communiquez-le aux uns et aux autres. C'est important pour que dans l'Église, chacun soit à sa place. Qu'on ne demande pas à Paul de devenir Pierre. Paul, c'est Paul, et Pierre, c'est Pierre. Tu nous accompagnes, Gérard, tu nous laisses un peu de musique et réfléchissez à tout ça. Comment est-ce que je peux servir les autres? Vas-y, vas-y. Comment je peux servir les autres dans l'Église en aimant ce que je fais? On va se préparer pour vivre le repas du Seigneur ensemble, dans la joie et la reconnaissance. Alors oui, Seigneur, c'est notre joie que de te louer. Seigneur Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils. Avec Jésus, nous pouvons contempler toute l'immensité de ce monde, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et puis tu nous y as placés, petite semence, avec tant d'amour et tant de beauté. Merci pour la présence de chacun. Nous sommes uniques, merveilleux, nous sommes voulus, inestimables. Merci pour ces fleurs, ces fruits, ces belles couleurs devant nous, ce parfum. Merci parce qu'on peut cultiver la terre. Tout cela, Seigneur, pour tout cela, nous te disons merci, la joie d'être tes enfants. Et je vous invite à prendre le 589, la première strophe seulement, numéro 589. La première strophe. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps
c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et boire un petit café après, c'est ça? Voilà. Il y a encore un petit café et des gâteaux. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis avec les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Que Dieu bénisse tes mains, qu'il les ouvre et qu'elles expriment la tendresse, le secours, et qu'elles se tendent vers celles et ceux qui en ont besoin, qu'elles se tendent dans la prière vers le Christ. Que Dieu bénisse tes oreilles, que Dieu les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant. Et que Dieu bénisse tes yeux, qui les ouvre à la beauté du monde, et non pas tout ce que tu peux voir sur les écrans. Que Dieu te bénisse, lui qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à prendre le prochain chant, le dernier. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 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 Il n'y a vraiment personne comme lui. On reprend ensemble? Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et on reprend. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et ça vaut le coup de le dire aux autres, parce qu'ils ne le savent pas. Bonne journée, bon dimanche. Prenez, servez-vous, et puis buvons un petit café ensemble. À tout de suite.